Nous le savons tous ici même, et les plus âgés d'entre nous le savent encore mieux, les mots ont une puissance infinie. Avec un mot, nous pouvons élever quelqu'un, lui redonner confiance, lui montrer qu'il est aimé. De la même manière, avec un mot, nous pouvons détruire quelqu'un, le blesser à jamais, lui laisser des traces pour toute son existence. Mais les mots, et il est important de le préciser, ne sont que l'expression visible de nos pensées. Les mots que nous prononçons sont les fruits de nos pensées. Si les mots sont beaux, lumineux, pleins d'amour, harmonieux, c'est que nos pensées le sont. Si nos mots sont mauvais, méchants, destructeurs, c'est que nos pensées le sont. Ainsi, à la manière des pères du désert, dont je parle si souvent, nous sommes appelés à travailler sur nos pensées, à les trier, comme le faisait Évagre le Pontique, qui, voyant ses pensées arriver devant lui, leur demandait « Es-tu de Dieu? Es-tu du diable ou es-tu de moi-même » Et il ne laissait passer que celles qui venaient de Dieu. Dès lors, son cœur était pur. Et comme le dit la Béatitude, « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu », son cœur étant pur, Évagre, comme bien d'autres après lui, ont vu Dieu. Ils ont vécu ce que l'on appelle un dévoilement, comme si un voile obscurcissait nos yeux et que d'un seul coup nous voyons Dieu tel qu'il est. C'est le sens du mot apocalypse. Mais ce mot apocalypse porte en lui une puissance évocatrice qui parfois peut nous éloigner de Dieu. Marqué par de nombreux films ou séries télévisées, nombreux sont ceux et celles, y compris parmi les catholiques, qui pensent que l'Apocalypse marque une destruction, une fin des souffrances, de la tristesse. Mais le mot Apocalypse en grec signifie dévoilement. Dieu se dévoile définitivement. Et j'ose espérer que dans notre assemblée aujourd'hui, les uns et les autres, nous avons déjà vécu ces moments d'apocalypse où Dieu se dévoile, où la lumière divine de notre Seigneur illumine notre cœur et notre âme de l'intérieur. Ces moments où tout paraît clair, où tout paraît évident. Oui, n'ayons pas peur du mot apocalypse. Au contraire, demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux. Jean, dans son texte, nous dit « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur. » Oui, c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous souhaitons vivre dès maintenant, avec une force immense. Alors oui, interrogeons-nous aujourd'hui. Avons-nous envie de vivre ce dévoilement de Dieu, afin que par sa lumière et par son amour, il nous transforme? Mais si certains mots ont une puissance évocatrice, d'autres mots ont pu souffrir d'un mauvais usage. Ainsi en est-il du mot « aimer ». Au fil des siècles, le mot « aimer » a été abîmé, au point d'être parfois défiguré. Or, le mot « aimer » est pour nous chrétiens
un mot extrêmement précieux. Parce que Jean, justement, dans sa première lettre, nous dit, en définissant Dieu, Dieu est amour. Avons-nous conscience de cela? Dieu est amour. Dès lors, le mot aimer est extrêmement précieux pour nous. Mais nous ne sommes pas appelés, nous chrétiens, à aimer comme tout le monde, à aimer uniquement de manière naturelle. Nous sommes appelés à aimer de manière surnaturelle. C'est le Christ qui le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Nous ne sommes pas, nous chrétiens, appelés à nous aimer de manière purement humaine. Je le répète, aimer l'autre s'il pense comme nous, s'il nous ressemble, est facile. Aimer ceux qui nous aiment est facile. Nous sommes appelés à aimer comme Dieu, comme je vous ai aimé. Dès lors, le mot amour revêt cette puissance surnaturelle dont le cardinal Newman, bienheureux pour l'instant et certainement prochainement saint, parlait lorsqu'il parlait de l'invisible. Mais pour aimer comme Dieu, il faut savoir ce que cela signifie. Ainsi, le cardinal Newman passait les premières heures de sa journée à lire la parole de Dieu, à s'en imprégner, à la connaître presque par cœur. Elle ne faisait plus qu'un avec lui. Dès lors, à travers les lignes qu'il a pu nous laisser et ses homélies, on se rend compte que le mot amour lui est apparu réellement dans toute sa puissance. Dans le monde, dans ce qu'il a de plus négatif, le mot amour a pu être défiguré. Mais il l'est aussi dans notre Église. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape François, qui dans son magnifique texte sur la sainteté, nous dit que parfois dans l'Église, non seulement nous n'aimons pas, mais nous nous opposons. Il prend ainsi comme exemple l'hystérie collective des réseaux sociaux où on lynche les uns et les autres, y compris le Saint-Père. Ce n'est pas parce que l'on a dit différent avec quelqu'un que l'on ne doit pas l'aimer. L'amour va au-delà des différences. Et quand par nos pensées, par nos paroles et par nos actes, nous n'aimons pas comme Dieu, nous nous condamnons nous-mêmes. Pour terminer, et même si je l'ai dit de nombreuses fois, je n'oublierai jamais ce que le pape François nous a dit à nous, missionnaires de la miséricorde, quand nous étions au Vatican devant lui. Il a martelé par 3 fois, si vous n'aimez pas les gens auxquels vous êtes envoyés comme un père, sortez de cette salle. Il a continué, si vous n'aimez pas les gens auxquels vous êtes envoyés comme une mère, sortez de cette salle. Ces mots sont gravés dans mon esprit et je me sens bien petit. Dimanche dernier, nous fêtions le bon pasteur et je n'ai pas oublié, demandant aux uns et aux autres de prier pour vos prêtres. Priez pour que nous ne soyons pas des gestionnaires, des organisateurs, cela n'a aucun intérêt. Priez pour que nous soyons les flambeaux de l'amour de Dieu. Priez pour que les prêtres et les évêques ne défigurent pas cet amour par leur attitude. Le pape François, avec l'humour qui est le sien, disait « Aimer les personnes auxquelles vous êtes envoyés, c'est sentir leur odeur ». Sujet d'actualité peut-être aujourd'hui. Oui, nous sommes appelés à aimer profondément. Alors oui, demandons au Seigneur aujourd'hui de dévoiler notre regard, de retirer
même des certitudes qui nous enferment et qui nous rendent aveugles. Demandons-lui de nous rendre vulnérables, car aimer, c'est être vulnérable. Aimer, c'est risquer d'être blessé, comme le Christ l'a été. Mais là, je m'adresse aux plus jeunes. Dans la vie, vous qui l'a commencé, à votre avis, que vaut-il faire? Ne rien faire par peur, oui, vous pouvez m'écouter, ne rien faire par peur ou tout risquer par amour? Cette question s'adresse aussi à chacun d'entre nous, et c'est à chacun d'entre nous d'y répondre.